Moi, ce que j'aime le matin, c'est tremper mon pain grillé dans de l'huile d'olive avec un bon petit thé. Et bien sûr, on a de l'eau, toujours de l'eau à côté. Donc voilà, si tu veux passer une bonne journée, le matin, de l'huile d'olive, du pain grillé, un peu de thé. Si t'as pas du thé, bah de l'eau. Et puis voilà. Just a love game. Ferme ta gueule, tu te soumets, machin. T'essayes de te mixer avec une française, une blonde aux yeux bleus, et puis peut-être que tes gosses, ils auront l'occasion de vivre un petit peu plus longtemps que toi. Mais si tu veux jouer, rouler des mécaniques, nous emmerder, tu sais comment ça va se finir, papa? Tu sais comment ça va se finir? On va te rattraper, on va te casser la tête, on va casser les têtes de tes gosses, parce que tu les auras endoctrinés dans le sens qui nous plaît pas. Donc ferme ta gueule, tu fermes ta gueule, tu te soumets, et tu auras une petite chance de vivre quelques années de plus. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Soit tu as une petite chance de vivre quelques années de plus, soit tu vas te faire défoncer ta gueule. On sera tous contre toi. Même si on pense que toi t'as raison, on n'en a rien à foutre. C'est l'effet de meute, c'est l'effet de masse. On n'en a rien à foutre que t'aies raison, que t'aies tort. C'est nous les plus forts. Point final. Ferme ta gueule, tu te soumets, ou alors tu vas te faire défoncer ta gueule. Tu comprends ça? Un bouc-boumouk, est-ce que tu comprends ça? C'est nous les boss, c'est nous qu'on décide qui a le droit de vivre, qui n'a pas le droit de vivre. Espèce d'abruti. Quelle bande d'abrutis. Sa race maudite. Vous croyez encore dans la liberté, l'égalité entre les hommes et les femmes, ceci, cela. Mais vous êtes complètement con, quoi. Vous êtes devenus complètement con. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Voilà. Plutôt commencer à parler d'ébauche de réaction. Bon, ces ébauches-là, moi, maintenant, ce que je vais vous dire, ça ne concerne que moi, vraiment strictement que moi, que les hommes qui nous écoutent décident de valider ou pas, ça les regarde, et que ça choque ou pas les sœurs, ça les regarde aussi, tant pis si ça les choque. Mais bon, selon moi,
Quand on prend le modèle de certaines communautés qui sont restées assez viriles concernant le patriarcat, et pourtant qui n'ont rien à voir avec les communautés maghrébines, d'accord, ou islamiques. On va prendre par exemple la communauté des gens du voyage. Ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que même dans les camps où il y a des caravanes, etc., une femme des gens du voyage, elle est quand même respectée et respectable vis-à-vis du patriarcat. Elle respecte son homme est respecté, et c'est très important chez les gens du voyage. Parce qu'un homme, on va dire un gitan, qui n'est pas respecté par son épouse, ne peut pas être respecté par les autres mâles alpha. Ça, c'est automatique. Si un mec qui se fait hagar par sa femme sur le camp, le mec, c'est une tarlouse. Tout de suite, il va se faire hagar par les autres mâles dominants. Donc, le patriarcat, bien qu'on parle d'une communauté qui est loin d'être islamique, vous voyez bien qu'ils arrivent à l'imposer malgré le système, malgré certaines femmes qui pourraient être libertines. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils luttent justement contre ces femmes-là, c'est-à-dire que quand une femme du voyage veut envoyer chier l'autorité de son père ou de son mari, eh ben, elle s'en prend une bonne dans la gueule. Quand elle fait appel au système, allô la police, qu'est-ce qui se passe? Ben, la police, elle a beau venir, le mec déjà il va pas se laisser faire, et même s'il se fait embarquer, quand il va ressortir du commissariat, sa femme, il va la dérouiller. Je sais que c'est très brutal ce que je dis, et que ça pourrait paraître être de l'incitation ou à de la violence, mais pourtant, qu'est-ce qu'on constate? Si l'homme se conduit comme ça, si 1 sur 10 se conduit comme ça, au bout d'un moment, ça régule le problème tout de suite. Parce que s'il y en a 1 sur 10 qui fait ça, eh ben les autres femmes qui vont observer, elles vont se dire, ouais, mais moi, ça va être pareil. Si je fais la maline avec mon homme, il va faire comme l'autre bonhomme du camp à côté, de la caravane à côté. Et je vais me faire gifler si je fais trop la maline. Même si j'appelle la police, il va ressortir, il va me dérouiller. Donc, conclusion, si la plupart des Maghrébins, comme tu disais, frère PSG, jouaient leur rôle, c'est-à-dire que quand leur compagne ou leur épouse, elles veulent faire appel aux dérives du système, ou elles veulent se laisser aller à tomber dans cette spirale de l'orgueil, de la vanité, de la puterie, mais que, si tu veux, l'homme maghrébin joue vraiment son rôle, quitte à faire 2 mois, 3 mois ferme, et ensuite revenir et remettre les choses remettre les points sur les i sur sa meuf, si réellement il faisait ça, et ben au bout d'un moment, ni le système, ni ces ultra-féministes dans la dérive, donneraient lieu à la destruction du patriarcat de notre communauté. Vocoderman, toi qui aimes parler de constat, tu sais ce que je constate chez toi? C'est que premièrement, tu passes de la pommade aux gitans, pour ensuite les incendier, en disant que c'est des gens qui frappent leur épouse. Alors pourquoi tu nous parles de tout ça? Tout simplement pour inciter des Maghrébins à frapper à leur tour leur épouse. Et tu penses que ça va marcher? Tu penses réellement que ta manipulation de merde, ça va marcher? Fous-toi un pouce rouge dans le cul. Tu te dis être un père accompli? Fous-toi un pouce rouge dans le cul. Marié 5 enfants? Fous-toi un pouce rouge dans le cul. Où est-ce qu'elle est ta femme? Dans un placard?
montez sur la Torah. Montez, venez me contredire. La tête de ma mère, je vais tous vous rectifier. Je vais tous vous rectifier sur la Torah de ma race. Moi j'ai des couilles. T'as rien du tout, t'as pas de couilles. Si tu montes pas sur mon live, t'as pas de couilles. L'affaire est close. Si tu montes pas sur mon live, t'as pas de couilles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais, Zarma, mes couilles sur ton nez. Montez sur mon live si vous avez des couilles. Hein? Moi je vais vous apporter la contradiction où je vais vous permettre d'exprimer tout ce que vous avez envie de dire depuis longtemps et que vous avez pas et que vous sentez pas les couilles de le dire. Moi je vais vous aider à vous exprimer, moi. Bande de pédérastes, bande de pédérastes, bande... Ah, vous êtes tous des pédérastes. Vous avez pas les couilles de monter sur mon live. Sur la Torah, vous avez pas les couilles de monter sur mon live. Moi, je suis pas une baltringue, moi. Moi, je vous le donne. Moi, je vous le donne, moi, le live, là. Hein? Vas-y. Mets tes couilles sur la table si t'as des coronets. Et mets tes couilles sur la table. Vas-y. Balance ta mort. Tu vas voir, on va voir. Si je suis d'accord avec toi, je vais pas dire le contraire, hein, par contre. Hein. Bon, bah alors pose ta bière et ferme ta gueule.